Ce vendredi 5 juillet 2024 a démarré au siège de la Fédération béninoise de taekwondo le séminaire d'arbitrage. Ils sont nombreux, hommes et femmes, à venir de tous les coins du Bénin pour assister à cette formation au cours de laquelle plusieurs notions ont été enseignées par Angèle Bouton, arbitre international. Il y a combien de capteurs? Est-ce que tout le monde le sait? Il y a 11 capteurs sur... Et ce truc-là, on essaie de voir, parce qu'il y a des combattants qui sont trichés. On essaie de manipuler pour avoir plus de capteurs. Si on rend compte, c'est que c'est le bon capteur, c'est le bon équipement. Ici, important aussi, les cheveux ne doivent pas dépasser le casque. Les cheveux sont à l'intérieur. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Et là, c'est bon. Ça, vous devez vérifier à chaque début de combat. Casque à bulle. Rétire. Bon. Arbitre central, juge de point, vidéo jury. Ça, c'est des types. Lorsque vous mettez une compétition en place, vous avez besoin des arbitres et des juges. Et vous avez besoin de vidéos jury. C'est ce qu'on va faire demain. Vidéo jury avec manipulation. Comment déterminer, comment donner une décision. Lorsqu'il y a une demande vidéo. Pesée aléatoire le matin de la compétition. La durée de la pesée générale, c'est 2 heures. Et la pesée aléatoire, immédiatement. Je vous convoque, on fait ça immédiatement. Premier essai. À la pesée générale, il y a 2 essais. Vous repassez. Donc, il y a des techniques pour à l'issue de cette première journée, Latif Laleye, ceinture noire, 3e dan, s'est confié à E+ Sport. Très belles impressions, il y a de très bonnes impressions. Le formateur a été vraiment très bien, il a été à la hauteur de la tâche. Et ça s'est passé vraiment de façon avec de très bonne andragogie et de très bons éclaircissements. Je pense que nous sommes en train d'évoluer peu à peu dans les arts martiaux. Précisément en taekwondo au Bénin. Il y a quelques années en arrière et nous ne sommes pas à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment un satisfaisant en tout cas pour moi. Le niveau atteint aujourd'hui, surtout avec le matériel électronique acquis par la fédération, l'équipe actuelle du docteur Koubenou Vitorin, avec les formations que je suis, ça vaut la peine. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Nous avons parcouru les règles générales auxquelles on est habitué. Il y a eu donc des nouveaux apports. Entre autres, ce qui est nouveau dedans, le premier, c'est qu'il y a la technique au niveau de la taille. Entre il y avait les clutches qui étaient sanctionnés, on le sait. Cette fois-ci, dès que l'athlète lève la tête au-dessus de la taille, 4 fois déjà, après la catégorie, c'est la sanction. Ça, par le passé, nous ne parlait pas de cela. Donc, comment remplir le papier, le résultat, le tiers. Je pense avec c'est aussi une nouveauté avec le matériel électronique. Il y a plein de trucs qu'il a dit qu'on ne peut pas nous relater à travers cette entité. Madame Routonagnon a aussi participé à cette première journée de ce séminaire. Elle a livré ses impressions. Mes impressions sont bonnes parce que ce séminaire est venu à point nommé pour renforcer nos capacités
surtout que le matériel électronique est tout nouveau. C'est vrai qu'on l'a déjà expérimenté une fois à l'Open International de Porto-Novo et là, c'est la répétition qui va nous amener à maîtriser, à nous approprier effectivement de la manipulation de cet outil-là. Donc, ce stage est à point nommé pour le faire. Également, nous avons eu droit à la connaissance des adproïdés et des nouvelles formulations et ce qu'il ne faut pas sanctionner lors des compétitions et ce dont le coach a besoin pour réclamer lorsque son athlète a marqué des points qui ne sont pas forcément marqués par l'appareil. Donc, on a eu droit à beaucoup de choses. Le séminaire d'arbitrage se poursuit ce samedi et prendra fin dimanche 7 juillet.